presque une première. La dernière fois que je suis venue, c'est en 1986. Je suis restée une semaine. Le fait de découvrir mon pays avec mon père, je suis très contente. La crise Covid empêche encore l'ouverture des frontières aériennes. Wallis et Futuna reste la seule destination possible sans contrainte pour les vacanciers calédoniens. À Mayotte, le comité de suivi en eau se réunit mardi prochain pour mettre vraisemblablement fin aux coupures d'eau. La pénurie chronique dont souffre l'archipel de l'océan Indien pourrait être suspendue grâce à la saison des pluies appelée sur place le Kashkali. Tessa Bouman, outre-mer la première pour France Info. L'actualité du jeu vidéo le dimanche sur France Info et en ce début d'année. Les industriels du secteur se mettent en ordre de bataille. On nous dévoilait la semaine dernière la stratégie d'Xbox avec Microsoft. Aujourd'hui, celle d'un autre mastodonte, le japonais Nintendo. Bonjour Brice Nguessan. Bonjour, directeur de la rédaction de Jeux Vidéo Magazine. Alors quel est le plan de Nintendo pour cette année? Alors si j'étais provoque, je dirais que le plan de cette année pour Nintendo, c'est le même que d'habitude. Les Xbox, on veut des machines toujours plus puissantes, on développe le jeu par abonnement, on pousse les consommateurs vers le digital, mais chez Nintendo, la stratégie est beaucoup plus conservatrice, mais surtout la même depuis des années. Elle repose sur deux piliers: proposer une console novatrice et accessible en termes de prix, et des jeux populaires et familiaux. Et ça marche. Aujourd'hui, la Nintendo Switch, c'est la console qui se vend le plus. Et c'est justement sur les jeux que Nintendo marque la différence avec ses concurrents. Oui, Nintendo développe ce qu'on appelle des long-term sellers. Le but, en fait, c'est de lancer des jeux qui pourront vendre sur plusieurs années, mais surtout en dégradant le moins possible la marge financière. D'un point de vue économique, c'est un pari gagnant. Le premier Mario Kart 8 Deluxe, lancé à 60 €, 3 ans après sa sortie, le jeu est vendu 45 €. Vous prenez maintenant Horizon Zero Dawn chez PlayStation, qui était aussi à 60 € il y a 3 ans, et bien aujourd'hui, on le trouve à 15 €. Oui, le prix d'un même jeu peut en effet vite s'écrouler, mais Nintendo a pu trouver la parade. Et comment a-t-il réussi ce tour de force? Alors, premièrement, ils prennent leur temps. Chez Nintendo, hors de question de sortir un Mario Kart tous les ans, puisque le but est d'installer le jeu dans la durée. Deuxièmement, ils s'appuient sur des licences connues, Mario, Zelda, Animal Crossing, encore des exclusivités comme Pokémon. Enfin, ils s'attachent à développer des jeux qui rassemblent la famille pour toucher un très large public. D'ailleurs, pour toucher un peu plus la famille, Nintendo va offrir un parc d'attractions au Japon, mais également aux États-Unis et à Singapour à partir de 2021. Oui, c'est très attendu par les fans. Il y a beaucoup de bruit autour de cela. Brice, vous nous avez dit que la Switch était la console la plus vendue en ce moment. Aujourd'hui, elle a bientôt 4 ans. Nintendo pourrait décider de sortir une nouvelle version cette année? Alors, justement, après 4 années, Shotaro Furukawa, le président de Nintendo, estime que la console est à la moitié de son cycle. Aucune déclaration pour une nouvelle machine, mais les rumeurs vont bon train en effet. On évoque une nouvelle version de la Switch plus puissante pour proposer des jeux en très haute définition sur la télé, ainsi qu'un nouvel écran technologie OLED pour la console. C'est une possibilité, mais soyez certain d'une chose, d'un point de vue stratégique, Nintendo n'évoquera le sujet qu'à la dernière minute s'il y a une évolution de sa console, afin de ne pas perturber les ventes des modèles actuels. Les secrets sont souvent bien gardés. Il suffit, dans le monde du jeu vidéo, d'un mot pour créer beaucoup d'attentes. Merci beaucoup, Brice Nguessan, directeur de la rédaction de Jeux Vidéo Magazine, pour suivre l'actualité du jeu vidéo en kiosque et sur YouTube et bien sûr sur franceinfo.fr. Jeux vidéo, avec Jeux Vidéo Magazine. France Info Météo, avec meilleurtaux.com. Comparez les meilleurs taux immobiliers, crédits et assurances. Pour faire les meilleures économies, c'est meilleurtaux.com. Le temps, Jean-Michel Golinski. La dépression Philomena, qui a déjà bien fait parler d'elle, va encore maintenir un temps perturbé sur les régions méridionales jusqu'en fin d'après-midi, avec un pêle-mêle de pluie et de neige, de la Bigorre à la région de PACA, avec souvent de la neige dès les premières pentes du relief pyrénéen et de l'intérieur de la Provence. Sur une large moitié nord du pays, temps calme et souvent largement ensoleillé cet après-midi. Les températures vont s'afficher au maximum de 10 à 13 degrés entre Toulon, Nice et Ajaccio, contre 2 à 6 sur le reste du pays. Il fera par exemple 2 degrés à Lyon, 3 à Lille et Strasbourg, 4 à Toulouse et à Paris et 6 à Rennes. Et voici l'homme du 14-17. Bonjour Bernard Thomasson. Bonjour Jules, dans l'actualité de l'après-midi, toujours des interrogations autour de la capacité de la France à vacciner massivement. Nous verrons aussi comment les nouveaux départements se préparent au couvre-feu à 18h. Dans 10 minutes, autre dossier important, les violences faites aux femmes. Les 30 ans de la loi Evin contre l'alcool et le tabac. Et puis dans 20 minutes, à la carte, portrait de chef, nous irons à la rencontre du chef étoilé Nicolas Bottero à Aix-en-Provence, qui fait preuve d'imagination face à la crise. France Info, 14h. France Info, 14h, 17h, Bernard Thomasson.
Mais d'abord la mort d'une légende du rallye Dakar. Hubert Auriol, 68 ans, est mort, surnommé l'Africain, pour être né en Éthiopie et pour ses victoires sur le célèbre rallye remporté à 3 reprises, 2 fois à moto, 1 fois en auto. Ce rallye qui s'appelait encore Paris-Dakar. Hubert Auriol avait occupé le poste de directeur du rallye pendant 9 ans, entre 1995 et 2004. Le hasard fait qu'il meurt au moment où la course se déroule. En ce moment, en Arabie Saoudite, l'organisation actuelle du Dakar ne s'est pas encore exprimée. C'est la famille d'Hubert Auriol qui annonce ce décès suite à un AVC et un long combat contre la maladie. Sur le vaccin anti-Covid en France, le ministre de la Santé reconnaît un manque de clarté dans la communication et dans l'explication de la campagne vaccinale. Olivier Véran dit sur CNews prendre personnellement le point. Le cap des 100 000 vaccinés doit être franchi ce week-end, avait-il dit hier. C'est beaucoup moins qu'en Italie, l'un des pays d'Europe qui vaccine le plus. Près de 600 000 doses déjà administrées à cette heure-ci pour l'instant. Seuls les personnels soignants et les personnes âgées en maison de retraite sont vaccinés. Cela fonctionne bien, plus de Gaza. Les régions s'organisent et le gouvernement se donne des objectifs ambitieux. 6 millions en mars, 21 millions d'ici fin mai et toute la population volontaire vaccinée d'ici l'automne. C'est l'objectif du responsable de la gestion de la crise sanitaire, Domenico Arcuri. Un site internet précis permet de suivre l'évolution de la vaccination en fonction des régions et de la catégorie d'âge. Et cela se passe bien. Pour l'instant, la vaccination de masse avec l'aide de l'armée et de 15 000 soignants embauchés pour l'occasion n'a pas démarré. Mais Domenico Arcuri n'est pas inquiet, d'autant plus qu'un vaccin italien vient de passer la phase 1 avec succès. Significa avere confidenti possibilità di Il faut confondre la possibilité de faire un vaccin et le moins dépendre des vaccins produits dans les autres pays. Cela nous permettra d'être plus autonomes. C'est un signal rassurant. Et cela va nous permettre de lutter contre cette épidémie dramatique. Sauf qu'il faudra attendre un moment. Il y a 2 ans, le vaccin était dans la phase de préparation et l'italien ne sera pas prêt avant cet été. Et d'ici là, l'État italien va rentrer dans le capital de la société Raitera qui produit ce vaccin pour faciliter son financement. Rome, Bruce de Galzin, France Info. En France, en raison du Covid, 8 départements adoptent ce soir le couvre-feu avancé à 18h au lieu de 20h comme partout ailleurs. Il s'agit du Cher, de l'Allier, de la Côte d'Or, du Haut et du Bas-Rhin ainsi que le Vaucluse, les Alpes-de-Haute-Provence et les Bouches-du-Rhône. Cela porte à 23 le nombre de départements où cette mesure est en vigueur et le Var et la Drôme les imiteront à partir de mardi soir, des restrictions qui s'expliquent par le fait que le nombre d'hospitalisations ne baisse plus selon le gouvernement. La vie est toujours très perturbée en Espagne après la tempête de neige d'une intensité historique. Elle a fait 3 morts. Elle paralyse toujours une partie du pays. L'aéroport de Madrid est toujours fermé et le restera jusqu'à ce soir. Les flocons doivent maintenant laisser la place au froid et à la glace. C'était l'info, Édouard Marguillet. Des centres de vaccination anti-Covid seront opérationnels dès lundi dans plusieurs agglomérations. Certains ont même déjà ouvert leurs portes durant le week-end. Le gouvernement espère franchir la barre symbolique des 100 000 personnes vaccinées dès la fin de ce week-end. Pour Gaël Perruet, maire de Saint-Étienne et vice-président des Républicains, on est loin du compte. À Saint-Étienne, au moment où je vous parle, ce sont 200 personnes qui ont été vaccinées. Dimanche, ce soir, c'est 100 000 personnes que le ministre de la Santé veut avoir vaccinées. On est très très loin du compte. Je vous rappelle que l'objectif, c'est de vacciner les 2 tiers de la population si on veut que l'immunité soit atteinte. Donc on est très loin du compte. Personnes vaccinées d'ici la fin du mois de janvier, c'est l'objectif du gouvernement. Ça vous semble irréaliste? Il va falloir s'y prendre autrement. D'abord, enlever ces centaines de milliers de vaccins qui restent dans les congélateurs. Ils doivent pouvoir être mis sur le terrain et à disposition de tous ceux qui veulent être vaccinés. Il y a un certain nombre également de scandales. Quand on entend, par exemple, le conseiller santé du Premier ministre expliquer que 30% des vaccins que la France va acheter finiront à la poubelle parce que la chaîne logistique n'a pas été prévue pour les conserver dans de bonnes conditions. Pardon, monsieur le maire, c'est pas une manifestation de prudence sur la part du gouvernement? Monsieur Berthelot, est-ce qu'il n'aurait pas été plus intelligent de construire une chaîne logistique qui permette d'approvisionner 100% des vaccins que nous achetons, plutôt que de prévoir presque 50% de gaspillage d'un vaccin qui est aujourd'hui le seul moyen d'enrayer la pandémie et de retrouver une vie économique, sociale, normale? Alors vous parlez de la chaîne logistique. Cette chaîne logistique, elle doit être regardée attentivement par tous les acteurs. Est-ce qu'il vous semble que, comme le dit le gouvernement, il y a eu une bonne préparation en amont, une bonne concertation en amont avec vous,
les élus, que ce soit les maires des grandes métropoles ou que ce soit les patrons de région? Concernant la vaccination, je n'ai eu aucune concertation par le ministre de la Santé ou par la préfecture. J'ai fait des propositions en revanche, puisque nous allons commencer une opération de dépistage massif à Saint-Étienne la semaine prochaine. J'ai proposé au ministre de la Santé que nous laissions les 14 centres éphémères que la ville a mis en place avec le CHU et l'ARS et la préfecture pour pouvoir vacciner massivement la population. Vous pensez que les villes auraient pu apporter beaucoup au gouvernement dans la mise en place de ce plan? C'est évident, M. Lebovic. On va sur la question des vaccins vers un fiasco identique à celui des masques ou à celui des tests. Les masques, après nous avoir dit que c'était complètement inutile, la réalité c'est que le gouvernement n'en avait pas. Les maires se sont mis au travail. À Saint-Étienne, nous avons acheté pour 2 millions d'euros de masques pour fournir les médecins, les infirmières, les habitants. Et puis ensuite, il y a eu les tests. Là aussi, vous savez, dès le 15 mai, j'ai demandé au Premier ministre d'organiser un dépistage massif parce que le triptyque testé, tracé, isolé a fait ses preuves dans les villes, dans les pays qui l'ont mis en œuvre, ce qui permettait d'isoler les malades et puis de laisser les personnes vivre. Parce que là aujourd'hui, finalement, c'est on va finir notre opération de dépistage qui commence donc la semaine prochaine à Saint-Étienne, qui a déjà eu lieu. D'ailleurs, on va pouvoir comparer avec d'autres villes précédemment. Un petit mot quand même sur la politique de vaccination du gouvernement. Vous estimez que le gouvernement a trop tenu compte des Français réticents à se faire vacciner, pas à ceux qui se portent volontaires? Je crois que nous vivons